radio ici et maintenant, 95.2 FM, et sur internet ici et maintenant.info. C'est ce soir Jean-Paul Bourg. Une semaine sur deux, on retrouve donc Jean-Paul Bourg. Bonsoir Jean-Paul. Bonsoir Lysandre. Ça marche là? Ça marche très bien. C'est moi qui m'entends mal, d'accord. Bonsoir Lysandre, content de te revoir. Donc, voilà, donc j'annonce d'une part que j'ai eu un coup de fil de Philippe Manœuvre il y a 2 jours. Il ne peut pas être là ce soir, pas avant décembre. Alors on l'aura en décembre, Philippe. Dans 15 jours, on fera une émission sur Bruce Springsteen, sur autre chose. Ce soir, moi, donc j'ai pensé dans le peu de l'action hier, parce que j'ai fait une émission il y a quelques temps sur Dragon Age Origin, et j'attendais un DLC, on appelle ça comme ça, c'est-à-dire une sorte d'extension au jeu, bien moins longue que le jeu de base, qui répond un peu à l'énigme de fin de Dragon Age Origin. Pour ceux qui ont écouté l'émission Dragon Age Origin que j'ai fait, qui est disponible en MP3 si vous voulez écrire à la radio, ou bien encore sur le net, je crois qu'on peut la trouver aussi. Je crois même que tu vas la repasser, Lysandre, non? Oui, on va la rediffuser après cette émission pour ceux qui veulent l'entendre. Voilà, donc on aura dans le désordre, mais c'est pas grave, vous remettrez ça dans l'ordre. D'accord. Donc juste quelques mots quand même sur Dragon Age Origin, parce qu'il y a beaucoup d'auditeurs qui jouent pas à des jeux, il n'y a pas que des auditeurs qui jouent à des jeux. C'est des jeux de rôle, RPG donc. Et dans l'émission, dans le Dragon Age Origin, ce jeu dont j'ai parlé il y a quelques semaines, le personnage que j'incarnais, qu'incarne celui qui joue, bon, c'est un garde des ombres, ok. Et ce qui est important à dire dans ce premier jeu, le jeu Dragon Age Origin, ce soir on parle d'une extension, pas du jeu lui-même, c'est la rencontre au début du jeu, ou presque, avec Morrigan, la sorcière des terres sauvages, la belle Morrigan, dont la mère Flemette est une grande maléficienne. Il y a ce moment dans le jeu, l'autre jeu, où Morrigan me donne, à moi joueur, moi celui qui joue, qui scelle l'alliance entre elle et toi, un anneau, l'anneau de Morrigan, qui donne une volonté, plus de volonté dans le personnage dans le jeu. Et puis à la fin de ce jeu, Dragon Age d'origine dont j'ai déjà parlé, donc, il y a à la fin la fameuse bataille de Denerim, la capitale de Ferelden, ça se passe à Ferelden, tout ça, contre l'archidémon, et Morrigan qui demande dans ce jeu, qui vient me voir, moi joueur, le soir de la bataille, il me demande, elle peut m'assurer une protection contre cet archidémon, sinon je serai détruit. À une seule condition, c'est qu'elle veut un enfant. Mais après elle part, je ne la verrai plus jamais. Alors je lui pose la question dans ce jeu, et l'enfant, tu ne le diras pas non plus, en gros. À la fin du jeu, alors que tu as fait 90 heures d'aventure avec elle, avec d'autres personnages, puis surtout avec elle, une relation même, comme on dit, une relation amoureuse même avec cette personne, dans le jeu, la voilà qui disparaît à tout jamais, qu'on ne voit plus, on ne la retrouve plus. Elle est partie avec ton enfant, et tu ne la verras plus. Et on apprend que Dragon Age Origin, le prochain qui sort, début l'année prochaine, le Dragon Age 2, pardon, elle n'est pas dans le jeu. Alors on la retrouve quand? Alors les mecs de BioWare ont fait un truc, bon, ils ont fait un DLC, une sorte d'extension téléchargeable comme ça, qui raconte un peu ce qui manque, la suite, la recherche de Morrigan en quelque sorte. Bon, c'est beaucoup plus court que le jeu lui-même, en 1 heure tu as bouclé les quêtes. Et donc ce jeu ce soir c'est l'autre, c'est-à-dire la recherche de Morrigan. J'ai quand même, après pas mal d'attentes, réussi à avoir ce DLC, cette extension du jeu, qui me permet de me mettre en quête de Morrigan, la sorcière des terres sauvages, qui dans Dragon Age Origin disparaît avec mon enfant à la fin du jeu. Pour ceux qui ont joué à ce jeu, c'est la même fin aussi pour eux. Et on la retrouve plus. Ben si, on la retrouve là dans cette extension récente qui s'appelle Witch Hunt, la chasse aux sorcières, à la sorcière, donc elle. Et donc retour dès le début du jeu. Cet autre jeu qui n'est pas Dragon Age Origin, ça s'appelle Witch Hunt, c'est une sorte d'extension du jeu qui raconte ce que tu n'as pas à la fin du jeu, c'est-à-dire ce que devient Morrigan, plutôt toi, te mettant en quête de cette personne, tu vas la retrouver ou pas, il va se passer quoi ou pas. Voilà, donc dès le début du jeu, moi avec plaisir, j'ai dit attends Morrigan, depuis le temps que je la cherche, c'est-à-dire l'attente d'un jeu qui sorte, d'une suite au jeu qui ne vient pas, on a enfin ça, c'est moins que rien, c'est pas un jeu complet, c'est un petit truc d'1 heure que tu peux boucler assez vite, mais c'est quand même ce qu'on attendait, c'est-à-dire Morrigan, elle est devenue quoi? Je vais la retrouver où? Donc retour dès le début de ce jeu, dans les terres sauvages, là où au début de Dragon Age Origin tu découvres la sorcière Morrigan. Retour donc au début du jeu, tu te retrouves dans les terres sauvages, tu as la hutte de Flemette. Flemette c'est la mère de Morrigan, une vieille maléficienne qui a même un pouvoir, on le voit dans le jeu lui-même, le premier, de se transformer en dragon. Donc la hutte de Flemette qui est abandonnée, qui est vide. Ton personnage, moi, c'est Bran dans le jeu, tu peux prendre le nom que tu veux bien sûr, je viens, début du jeu,
à la recherche donc de Morrigan. Et je commence ma recherche par où? Par la hutte, celle où je l'ai rencontrée au tout début de Dragon Age Origins, la hutte de Flemeth, sa mère, qui est la hutte de Morrigan, aussi dans les terres sauvages. Mais la hutte est abandonnée, apparemment personne. Enfin, au début du jeu, je suis là, Bran, toujours. J'ai importé le personnage de Dragon Age Origins, c'est le même personnage que j'ai pris. Avec moi, là j'y peux rien, c'est le début du jeu, il y a mon chien, Garm, que j'ai dans l'autre jeu aussi, tu as le chien qui est groupé avec toi. Hein. On est un groupe de deux pour l'instant, moi-même et le chien Garm. On arrive tous les deux près de la hutte, qui était la hutte de Morrigan, dans le jeu Dragon Age Origins, dans les terres sauvages. Mais dès le début, bien sûr, ouverture, la musique du jeu, évidemment. On la reconnaît. Ça va vite. Et dès le début, tu as la voix de Morrigan que tu entends, sa voix seulement. Flemeth, sa mère donc, les sorcières. Flemeth m'a dit un jour que les tentations se nourrissaient de l'interdit. Certaines portes devraient rester à jamais fermées. C'est des phrases que tu entends comme ça dans ton casque. Elles dépassent à l'écran, bien sûr, parce qu'on la recherche. Donc on est, moi et mon chien, Garm, dans les terres sauvages comme au début de Dragon Age Origins, près de la hutte de Morrigan, la belle sorcière des terres sauvages qui a disparu à la fin de Dragon Age Origins. Et moi je dis au chien, je peux cliquer pour dire une phrase, il y a plusieurs phrases possibles. Nos éclaireurs ont aperçu une femme ici. Je crois que c'est Morrigan. Il y a des torches qui brûlent devant la hutte de Flemeth, aboiement de Garm que tu entends, chant d'oiseaux, la musique, impression à la fois de solitude et de désolation. On est dans les terres sauvages, bien sûr. J'avance, suivi de Garm, la main sur le clavier, hein, ok, clic droit de la souris sur la porte de la hutte pour entrer, pour ceux qui n'ont jamais joué, clic droit sur la porte, ouvre la porte, et tu rentres à l'intérieur de la hutte. Je suis dans la hutte avec le chien, il n'y a personne, bien sûr, Morrigan a disparu depuis longtemps, mais tu vois, à l'image déjà, planquée dans un espèce d'encoignure du mur, une femme guerrière elfe, qui est là, une elfe, qui est planquée. Mais Garm, le chien, il a déjà détecté, il commence à grogner, tu entends les grognements dans ton casque, tu vois à l'écran aussi, grognement de Garm qu'il a repéré,
Elle surgit d'un coup, la guerrière elfe qui était planquée à l'intérieur de la hutte. Hein. Elle dit: que faites-vous ici? Puis le chien est agressif. Retenez votre chien. Bon, toi tu calmes tout ça. Stariane, c'est son nom, c'est une guerrière elfe du clan des Dalaciens, ce clan qu'on voit dans Dragon Age Origins, le premier jeu. Son archiviste l'a envoyé ici pour retrouver Asha Bellamar, la femme aux 1000 vies. Qui est Asha Bellamar, la femme aux 1000 vies? C'est Flemette, la mère de Morrigan, la vieille sorcière. Tu peux la tuer, elle revient quelque part. C'est ce qui s'est passé. Je la tue dans Dragon Age Origins et on verra qu'elle n'est pas vraiment morte. Elle veut parler donc à Ashar Bellamar, la femme aux 1000 vies, la mère de Flemette. Elle veut parler de Flemette que je crois avoir tué moi dans Dragon Age Origins, le premier jeu. Et Ariane, l'elfe, me dit: nous pensions, elle parle de son clan des elfes, elle pourrait nous aider à retrouver sa fille Morrigan. Cette jeune sorcière a causé du tort à mon clan. Ah, est-ce que je la connais? Je suis à la recherche aussi de cette personne. Elle m'a fait du tort. Alors je peux répondre, tu as plusieurs réponses possibles dans le jeu. Pour ceux qui n'ont jamais joué, tu cliques celle que tu choisis, évidemment. La réponse qui te sera donnée en fonction de la question posée. Je peux dire, pourquoi je cherche moi aussi Morrigan, me demande l'elfe dans la hutte. Donc je peux lui dire, oui, que je la recherche, et quand je l'aurai retrouvée, je la tuerai. Parce qu'elle m'a trahi quelque part, dans le Dragon Age Origins, le jeu du départ. Je peux aussi dire, je l'aime. Ce qui est vrai à la fin de Dragon Age Origins aussi, elle se barre. Je peux dire aussi, c'est une amie et je m'inquiète pour elle. Et je peux aussi dire, ce qui est arrivé restera entre Morrigan et moi. C'est ce que je fais. Mais Ariane me dit que Morrigan a volé un livre ancien qui appartenait à son peuple, aux elfes, et que ce livre leur permettrait, au clan des elfes, de renouer avec leur passé important. Et elle me demande: aidez-moi à retrouver le livre. En même temps, vous retrouverez Morrigan, comme c'est elle qui a volé le livre. Elle parle, Ariane, l'elfe, du mot Elvian, un mot elfe, dont on ne comprend pas la signification, qui est lié à Morrigan. Donc la première destination qu'on s'est donnée, et qu'elle s'est donnée déjà elle, de fouiller dans les archives de la bibliothèque de la tour du Cercle des Mages, qu'on voit dans Dragon Age Origins, le premier jeu aussi, bien sûr, cette tour. Mais elle est elfe, elle ne peut pas rentrer, et les elfes sont vus comme des nomades, en dehors de tout le système ordonné et militaire des villes de Ferelden, libres, comme les chasseurs au fond des forêts. Moi, je lui dis, moi, ils ne peuvent pas me refuser l'entrée, je suis garde des ombres. Alors elle dit qu'elle a hâte de faire équipe avec moi, et Garm, il aboie joyeusement d'un seul coup, une belle elfe, hein, armée, qui manie une double lame dans les combats. Et moi, je pense qu'à Morrigan, moi, je me fous, là, dans cette histoire de l'elfe belle ou pas, tu vois. Alors que dans Dragon Age Origins, allez, il y avait des relations d'amour avec Liliana, la barde, avec Morrigan aussi, bien sûr. Là, je m'en fous. On sort de la hutte de Flemette. Maintenant, le groupe, c'est qui? C'est moi, Bran, le perso, le chien, Garm, le chien de combat. Et maintenant, en plus, Ariane, l'elfe guerrière, on est trois, qui m'accompagne, parce qu'elle recherche Morrigan, qui lui a volé un livre important pour son clan. Alors j'aurais bien voulu parler avec Ariane, hein, l'elfe. Je clique sur le perso, tu vois, même sur Garm, parce que dans Dragon Age Origins, si je clique sur mon chien Garm, je peux le flatter, il se roule sur le dos, il aboie joyeusement, je peux lui demander d'aller chercher quelque chose, il part, il te découvre une vieille botte ou n'importe quoi au fin fond d'un trou. Bon, il y a une interactivité entre les personnages dès que tu cliques sur un jeu de questions-réponses dans lequel sont inclus des cinématiques rapides, comme ça c'est superbe, le relationnel. Là, je clique sur Ariane pour faire pareil, comme dans Dragon Age Origins, sur mon chien aussi. Ils sont muets, ils discutent pas. Hein. Rien à voir avec l'immersion qu'il y avait dans Dragon Age Origins. Déjà, ça me gonfle. Je me dis, putain, mais je peux même pas parler avec eux. Sauf quand le jeu le veut. Tu as le déclenchement d'une cinématique, là, le personnage se tourne, te dit une phrase. Toi, tu ne peux pas engager un dialogue suivi avec eux qui approfondit la relation des personnages, qui donne une profondeur au jeu. Donc c'est pas la même immersion déjà, je me rends compte dès le début, que dans Dragon Age Origins, cette extension-là qu'on appelle un DLC. Bon, Ariane, elle va me suivre, hein, se battre, mon chien de guerre aussi, mais si je clique sur eux, rien, muet. Une phrase de temps en temps, mais aucune discussion, question-réponse avec les cinématiques mêlées à la discussion, comme dans le jeu. Chez Flemette, je vois que le feu est allumé et brûle dans la hutte. Je peux m'approcher avec mon curseur, je le fais pour voir, pas. Là, je détecte un truc qui dit que le feu est allumé il n'y a pas longtemps. Bon, c'est simple, hein, c'est sûrement l'elfe qui l'a allumé avant que j'arrive, parce qu'il y a longtemps que Morrigan n'est plus dans cette cabane. Bon, alors on sort de la hutte,
Et dès qu'on sort, dans les terres sauvages, on sort à peine de la hutte, une ruée sur nous d'engeance, c'est des possesseurs démoniaques qui sont dans Dragon Age Origins, déjà des hurleurs, un très bon visuel à l'écran. Combat donc, hein, genre décapitant, une vraie décapitation, et mon armure est éclaboussée de sang, toujours l'image est forte. Je clique sur eux pour prendre sur les cadavres ce qu'il y a dans leur poche, comme dans le Dragon Age d'origine, quoi, une potion d'endurance. Bon, allez, ok, on embarque la potion d'endurance. Et puis, à la tour du cercle des mages, alors tu as la carte, quand tu mets ta carte en vision, comme ça, tu cliques sur la carte, sur la tour du cercle des mages, et tu es téléporté. La carte est bien vide d'un coup par rapport à celle de Dragon Age d'origine, le premier jeu. Bon, peu importe, on arrive à la tour du cercle des mages, arrivé, je reconnais la tour. Celle de Dragon Age Origins, le jeu, le premier jeu d'avant, mais il y a plus grand monde dans la tour, hein, quelques mages, le bâton à l'épaule, puis des archives partout, ce qui est en plus. Le cercle des mages de Ferelden. Alors l'un des mages me dit, je vois qu'une elfe de la sienne vous accompagne. Le mage dit, est-ce un problème? Elle est digne de confiance. Je dois me rendre dans la bibliothèque. Alors il nous permet d'entrer dans la bibliothèque des mages. Et pendant qu'on marche, j'entends Ariane, la guerrière elfe, qui parle avec Gar, mon chien, sans que j'intervienne moi. Ils parlent ensemble, comme ça. Avoue que c'est tentant tout de même, elle dit. Tous ces mages condescendants qui se donnent des airs importants. Ah, tu crois que tu devrais me détendre? Oui, peut-être. Bon, j'ai pas pris sur leur discussion, hein, ça c'est... bon, voilà, ils discutent quand même entre eux. Puis Gar aboie en réponse. Mais si je clique sur eux, hein, aucune discussion, aucune interaction, ce qui n'était pas le cas dans Dragon Age Origins. Bon, on recherche un livre, un catalogue des reliques des elfes, mais il faut le traduire. On trouve le livre dans la bibliothèque, on finit par le trouver. Et ben on va trouver aussi un autre bouquin, qui est un bouquin qui sert aux traductions des langues elfiques, pas très compliqué. Tu as la traduction rapidement, dans le fond, dès que tu as trouvé les 2 livres nécessaires. Puis un mage arrive, qui s'appelle Finn, et je lui pose la question, vous savez ce que ça veut dire, Eluvian? Ce mot qui est relié à Morrigan, c'est quoi? Il dit, c'est de l'elfique ancien, c'est un miroir. C'est plus qu'un miroir, il dit. Il servait aux anciens pour communiquer sur de longues distances. Alors moi je dis, pourquoi Morrigan pourrait-elle s'y intéresser? Ariane parle d'une légende, d'une histoire proche, racontée chez les elfes, d'un miroir brisé. Un Eluvian, justement. L'idée du mage, c'est qu'il y a, là où on est, dans la tour des mages, un relicarium. Il connaît une statue dans le relicarium, à l'intérieur, sous-sol, une statue qui peut parler. Une statue étrange, douée de ce pouvoir. Allez, bon, ben, on est maintenant 4, il y a le mage en plus dans le groupe. Finn, allez, il veut venir avec nous, on part ensemble. On descend en bas dans le relicarium, quelques coffres à ouvrir, classique des jeux de rôle, hein, cataplasme de soins, potion olirium pour les mages, le genre de truc comme d'hab dans Dragon Age Origins aussi. Hein. Relicarium, j'ouvre la porte, clic droit, et puis, sorte de crypte d'un coup, ambiance bleuâtre, spectrale, avec des toiles d'araignée. Là, on a affaire à des sentinelles corrompus, c'est leur nom. Espèce de vengeance possédée démoniaque qui foncent sur toi. Bon, on les dégomme assez facilement, facile, beaucoup des couloirs, encore un groupe de sentinelles corrompus, puis on arrive enfin à la statue. La fameuse statue qui parle. Finn l'interroge, et la statue se plaint, elle tient des propos incohérents. Et Finn, le mage, dit quelque chose lui cause du tourment. Les déchirures dans le voile. Elle ne dira rien d'autre tant qu'elles seront là. Les déchirures, c'est des sortes de colonnes de flammes rouges, comme ça, qui montent du sol à certains endroits, on les verra dans les couloirs. Il faut les flinguer pour refermer la déchirure, on va dire. Hein. Alors, là aussi, une porte, et hop, un couloir, tiens, on voilà d'autres, des corrompus, sentinelles corrompus, tiens, une déchirure de voile, allez, paf, c'est reparti à l'assaut. Facilement, en plus, bon, on continue à ratisser les couloirs, le bruit des combats avec la musique, et puis d'un coup, le bruit des armes qu'on range au fourreau, que t'entends. Je surveille quand même les points de vie de mes petits camarades, hein, les combats sont vifs, mais bon, il n'y a pas de problème. Un coffre, des runes dedans, une épée qu'on peut enchanter en y ajoutant des runes, et une bourse avec des pièces d'or. Mais qu'est-ce que je vais foutre dans ce jeu avec une épée qu'on peut enchanter? Vu qu'il n'y a pas de marchand, pas de forgeron, j'en trouverai jamais dans le jeu, donc ce que je ramasse, ça sert strictement à rien, je ne peux même pas le revendre à personne. Bon, je ne clique même plus sur les gars de mon groupe, hein, les personnages, puisqu'ils ne parlent pas. Ariane, la guerrière elfe,
Le mage Finn du cercle des mages et Garm, mon chien de combat, ils répondent pas. Ariane, si je clique sur elle, elle sait que dire. Venez, ne perdons pas de temps à chaque fois. Bon, bah d'accord, allons-y, on ne perd pas de temps, d'accord. Comme tous les DLC qui sont ajoutés à ce jeu, pareil, tu cliques dessus, tu n'as pas le jeu d'interaction qu'il y avait dans Dragon Age Origins entre les personnages. Le mage me dit, c'est la dernière déchirure, retournons voir la statue. Ok, on va se refaire tous les couloirs, d'accord, le minimum d'interactivité. Ah si je me gourde chemin, ça m'est arrivé, le mage dit, où allons-nous? Nous devons parler à la statue. Voilà, tu sais, ah oui, bon, tu prends ta carte pour trouver le bon chemin. Ok, on va la voir, sa putain de statue. Ok, elle parle des Éluvianes, l'existence de miroirs elfiques. Elle dit que ce sont des objets magnifiques qui ne montraient aucun relais, mais un vide vertigineux. Moi je dis, où sont les miroirs? La statue. Où se trouve la porte? N'est-elle pas en deux lieux différents? Alors moi je peux dire, je crois que la statue est cassée. Je peux dire aussi, mais qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Ou bien, je dis à Finn le mage, vous comprenez quelque chose? Je demande au mage, pour aller plus vite, il parle avec la statue, pour retrouver le morceau brisé du miroir, ou dans les profondeurs de Kadash, chez les enfants de la pierre, dit la statue. Donc chez les nains, les enfants de la pierre, c'est un teg, une sorte de citadelle engloutie en ruine souterrain qui appartenait aux nains. Et Finn, le mage, a même une carte du teg des nains sur lui. Et le mage va nous accompagner ce coup-ci pour le bon. Alors, deux lieux. Le teg souterrain des nains, on trouvera les lueurs d'Arlatan, ça s'appelle comme ça, qui serviront à charger le bout de miroir, qu'on va trouver, lui, dans un autre lieu, dans les ruines elfiques. À ce moment-là, moi je dis, bon, quand on aura fait ça, est-ce que ça va nous aider à retrouver Morrigan? Réponse d'Ariane, la guerrière elfe. Morrigan s'intéresse aux Éluvianes. Si nous les trouvons, nous la trouverons aussi. Bon, je dis au mage que ses compétences peuvent être utiles, et en plus il a une carte du teg Kadash sur lui. Alors, nouveau groupe, donc. Ariane, la guerrière elfe, Garm, mon chien de combat, puis le mage du cercle, Finn, qui vient avec nous. Je regarde les persos individuellement, tu peux prendre chaque personnage et voir les détails de ce qu'ils ont, leurs vêtements, les inventaires, peu importe. Et il y a un truc intéressant, c'est la fameuse barre de sympathie que tu as dans Dragon Age Origins, c'est-à-dire selon tes actions, même des cadeaux que tu peux offrir, des paroles qui vont dans le sens de ton interlocuteur, ou des actes, la barre de sympathie avec l'un des Morrigan ou un mage, peu importe qui est avec toi, va monter ou descendre, bien sûr. Et là, je vois qu'il y a une barre de sympathie toujours, mais qui sert strictement à rien, puisque tu ne peux pas la faire progresser. Elle est là comme ça, on se demande pourquoi ils l'ont mis, pour faire beau. Bon, elle ne sert à rien non plus. Encore, là aussi, je me dis dans quel jeu je m'embarque, là. Heureusement que j'ai un but, c'est retrouver Morrigan, sinon il y a un petit moment que j'aurais peut-être lâché le jeu quelque part, quoi. Que flinguer des gens dans les couloirs, des entités non-stop, et retrouver les mêmes ambiances, je ne voyais pas l'intérêt. Bon, alors le mage, il vient avec nous, la barre sympathie sert à rien, bon, elle est là, on se demande pourquoi. Et puis eux, ces salauds, ils parlent ensemble à certains moments, mais moi, aucune action possible sur les discussions. Tous les DLC, c'est comme ça, complètement. Et pas de marchands, pas de ville à visiter, on recherche deux babioles magiques, et puis basta. Voilà, ça c'est pour l'instant, j'ai compris ça dans le jeu, à ce moment-là. On recherche le bout de miroir dans les ruines elfiques, et les reliques, qui serviront à le charger dans le Teg Kadash, la forteresse souterraine des nains. Alors, à ce moment-là, on devrait retrouver la piste de Morrigan, la sorcière des terres sauvages, celle que je recherche. On sort de la tour du cercle des mages, la carte, deux directions possibles sur la carte. Alors je me rends compte là que le campement a disparu. Quand tu ouvrais ta carte dans Dragon Age Origins, tu avais un petit rectangle en haut à droite, sur lequel tu pouvais cliquer, il est marqué campement. Tu cliquais là-dessus, tu te retrouvais au campement. Le campement, c'est cette clairière où tous les persos qui t'accompagnent dans l'histoire, tous les personnages sont là, se retrouvent. Il y a le bivouac, il y a le feu la nuit, il n'y a pas aucun danger, tout est paisible. À ce moment-là, tu refais ta santé quelque part, toutes tes blessures sont guéries. Tu peux faire du marchandage avec un nain qui vendait des trucs ici, parler, surtout discuter avec les personnages qui sont là. Le campement est fait pour ça. Il n'y a plus de campement, tu ne peux même pas te téléporter. Il n'existe pas, il ne compte plus, on ne le met pas. Bon, on se retrouve nulle part, on poursuit la quête jusqu'au bout. Et il n'y a pas de ville à visiter. Le campement de Dragon Age Origins, le premier, qui servait vraiment pour la profondeur du jeu, en approfondissant les relations avec les personnages. Le cadre est vide en haut. Il est là, il est vide. Bon, n'importe quoi. Bon, alors j'ai que deux lieux accessibles sur la carte, le Teg des nains
et à l'autre bout, les ruines elfiques. Bon, ok, je clique sur le tag. Bon, plus vite on ira, plus vite on retrouvera Morrigan, hein, vu que l'interaction avec les personnages du groupe est limitée au minimum par rapport à Dragon Age Origins. Allez, le Tegna, de l'autre côté du lac Kaendal, ce lac que j'avais arpenté avec Morrigan dans Dragon Age Origins. Là, la carte est quasiment vide. Alors, le temps du chargement pour nous téléporter au Teg, j'ai le temps d'admirer la carte de Ferelden, hein, j'ai mon casque hi-fi, et la musique est envoûtante, c'est déjà ça. Arrivé donc dans le Teg, les ruines souterraines de la cité des nains, il y a Finn le mage qui dit « Je crois que je n'aime pas du tout les tréfonds, je me sens épié. » Alors il dit que si les elfes ont scellé les reliques dans ce lieu, seul le sang de leurs semblables pourra les déceler. Et leurs semblables dans le groupe, Ariane, la guerrière elfe. Alors il dit « Quelques gouttes de sang, c'est tout, pas plus. » Alors truc marrant, elle fait « Aïe !» quand il la coupe. Il prend un peu de sang. Grâce à ça, on est censé voir apparaître des lignes d'énergie qui nous indiqueront l'emplacement des reliques. Ruines anciennes, ambiance souterraine, sur un pont, une pierre qu'on prend. Un groupe de hurleurs, encore eux. Bon, allez, go. Des engences démoniaques avec leur chef de meute qui est devant. Combat facile, rien sur eux en plus. Bon, peu importe, il n'y a rien à revendre nulle part, il n'y a pas de marchand. Et les vortex magiques apparaissent, tu te mets à l'intérieur du vortex, et à partir de là, tu vois des lignes d'énergie qui flottent comme des feux follets, et t'indiquant une direction à suivre pour aller à une relique. Si tu quittes le vortex, la ligne d'énergie est disparue, mais tu vois à peu près la direction. Quittant le vortex, hop, tu pars, et tu finiras par trouver des reliques. On a 4 reliques à récupérer de cette manière, de vortex après vortex, dans les ruines, avec des combats rapides, bon, avec des hurleurs, des engences. Voilà, on a les reliques nécessaires, ok. Maintenant, il manque le morceau du miroir brisé, qui est dans les ruines elfiques. La deuxième destination. Alors en sortant du texte souterrain, la carte de nouveau, et je clique sur les ruines elfiques à l'autre bout de la carte, blauf. Toujours pas de marchand, hein, ni campement pour les discussions, ok, on continue, bon. Ah si oui, il y a Ariane qui me dit, parce que dans Dragon Age Origins, un peu avant la fin, Morrigan m'a donné un anneau, l'anneau de Morrigan, que j'ai encore au doigt dans ce jeu, c'est mon personnage que j'ai importé pour jouer, je l'ai encore au doigt. Et Ariane me dit, cet anneau, vous le manipulez souvent? Elle lui parlait de l'anneau que Morrigan m'a donné, donc avant de disparaître dans Dragon Age Origins. J'ai 3 réponses possibles. C'est un cadeau de Morrigan. Je ne le manipule pas. Ou bien je préfère pas en parler. Moi, je lui dis encore, parce qu'elle me gonfle, j'ai rien à lui dire, elle ne veut même pas parler quand je clique sur elle, je ne vais pas lui parler, non? Je lui dis, je préfère pas en parler, voilà. Et elle n'est pas con, elle me dit, elle a tellement de prise sur vous. Et elle ajoute, nous la trouverons. Je vous en donne ma parole. Alors les ruines, hein, encore des souterrains, les ruines elfiques, on est encore dans les souterrains comme dans le Teg des nains, toi. On sort pas, on est encore re-souterrain, quoi. Des hurleurs, encore des hurleurs, et des elfes infectés par les engences à combattre, pourquoi pas. Rien de bien transcendant dans le jeu à ce moment-là, des portes, des couloirs, alors des colonnes sculptées à demi brisées sont les ruines de l'ancienne cité des nains, des racines d'arbres qui sortent, mêlées aux ruines, à la pierre, à un coffre, tu cliques dessus, un super arc qui s'appelle
Lamentation d'Arlatane. 10,80 de dégâts, probabilité des coups critiques à distance, plus 10%. Il va me servir à quoi? Il n'y a même pas un marchand pour le revendre dans le jeu. Eh ben pour rien. Ben, je prends l'arc, ok. Enfin, au pied d'une statue, l'éclat de miroir. Sur mon écran, un effet de lumière, tout à coup, qui remplit tout. Avec cet éclat de miroir et les reliques d'Arlatane, me dit Finn, le mage, on doit pouvoir trouver l'emplacement du miroir intact. Un Élévian, ouais, c'est ce qui s'appelle comme ça. Et il dit, et pour faire ça, il dit, cet endroit est parfait, dit-il, pour le rituel. Pour savoir où se trouve le miroir, l'Élévian qu'on recherche, qui attire Morrigan aussi. Donc, il commence son rituel dans le lieu, on est dans les ruines elfiques, là. Il commence à lancer ses invocations, Finn, le mage. C'est pas abracadabra, hein, mais ça y ressemble. Puis il y a des ombres qui surgissent, des ombres, des espèces d'entités maléfiques qui foncent sur nous pour empêcher le rituel, sur lui plutôt. Et nous, Ariane, Garm et moi, on doit le protéger pendant son rituel, hein, bien sûr. Donc, allez, Ariane, la Gaïa Elf, c'est parti. Et Garm, mon brave chien de combat, avec ses peintures de guerre qui lui ajoutent plus 30 en résistance physique. Finn, le mage, a fini, alors on les a flingués facile en plus. Finn, le mage, a fini par relever la position de l'Éluviane, le miroir. Le miroir complet, dans le cimetière des dragons. Alors, 3e endroit sur la carte, plus au nord. Alors, sur place, là-bas, on pourra examiner le grand miroir, quand on y sera, et peut-être savoir ce que fait Morrigan dans le miroir. Bon, moi je sens qu'on approche de la rencontre, hein. On est anxieux, Bran, mon perso à l'écran, puis moi, derrière mon clavier. Il y a une tension. Puis là, on vient de EP, on a monté d'un level, d'un niveau, je veux dire, bon, plus en force, en magie, peu importe comment tu places tes points, on monte de niveau. Ok, tous les membres du groupe en même temps. Hein. Bon, alors moi, je distribue les points de compétence pour chaque membre, mais ça va servir à rien qu'on monte ou pas, que ça peut foutre. On arrive quasiment à la fin de l'aventure. Mais bon, c'est le jeu, on a EP, on va monter les points de compétence, ouais, qui nous servaient dans Dragon Age d'origine. Là, on se demande à quoi ça sert. Bon, je répartis quand même consciencieusement, hein, les points de compétence, hein, les miens et ceux des personnes de mon groupe, puis chien aussi. En attaque, en résistance, peu importe. Le mage plutôt en magie, en mana, le guerrier plus en force, en volonté, en endurance aussi. Et si tu as un voleur, plus la ruse, etc. Bon, peu importe. Et puis sur les cadavres, des ombres là qu'on vient de tuer, qui veulent empêcher le rituel, je ramasse du matos, hein, des cottes de mailles. Des codes de maille. Je vais en mettre 4 sur moi, des codes de maille. Pour les vendre à qui? Personne. Et les BioWare, les concepteurs du jeu, ils se foutent de notre gueule, hein, les salauds. Sur la carte, on voit l'emplacement de Denerim, la capitale, qui est indiquée, et tu ne peux pas y aller. La capitale de Ferelden, où j'avais bourlingué avec Morrigan dans Dragon Age Origins, on ne peut même pas y aller. Tu ne peux pas cliquer dessus, ça ne marche pas, quoi. Bon, d'accord, je sais, on cherche Morrigan, et elle n'est sûrement pas à Denerim, hein, d'accord. Mais quand même, hein, c'est là qu'il y a les marchands, les auberges. Alors, il ne reste qu'une seule destination, le cimetière des dragons, plus au nord. Allez, je clique dessus. Heureusement, la musique est toujours là, dans mon casque IFI.
le cimetière des dragons, eh ben, enfin un décor en plein air. Ça change. Des ruines, là aussi des ruines, remarque. Hein. Des statues de guerriers, sentinelles immobiles qui ne bougent pas, et la pleine lune dans le ciel. Superbe. Je respire un peu pour la première fois dans le jeu. Hein. Là, la déco, j'aime bien. Haute tour gothique, solitaire, abandonnée, des arbres morts comme ceux d'un paysage d'hiver, des ossements de dragons au sol, tout blanc, éclairé par la lune. Un lieu de mort et de désolation, et le vent qui souffle dans mon casque hi-fi. J'ouvre la fenêtre, la vraie, hein, celle qui est derrière mon ordinateur, là où je suis. Je l'ouvre, je laisse rentrer l'air froid du dehors pour renforcer l'immersion, puisque là j'y ajoute une vraie sensation physique en plus. Puis ce vent qui souffle dans le jeu, qui souffle dans mon casque, cimetière de mort et de désolation. Mais tu parles, on est quasiment à la fin du jeu, mais moi c'est Morrigan que je recherche, au terme d'une quête merdique, répétitive, sans interaction réelle avec ceux qui t'accompagnent, le contraire de Dragon Age Origins, le jeu de départ. Ouais. Et puis les aboiements de Garm, tout à coup. On avance au milieu des ruines. Encore des ruines, hein. On aurait fait que ça depuis le début de cette aventure éclair rapide. Là. Parce que là, je le entends, il manque rien. Alors Dragon Age Origins à l'époque, j'ai pris des morceaux de l'histoire, évidemment, c'est tellement vaste. Là, il y a tout, je veux dire. Et je vois un crâne de dragon, des ossements qui brillent sous la lune, au sol, comme ça. Je peux cliquer avec mon curseur, je vois, donc je le fais. Et je vois qu'il est dit « Votre chien témoigne un intérêt particulier pour cet endroit. » Oh, je comprends l'idée. Enfin, l'idée, je ne sais pas ce que c'est, mais votre chien, donc c'est pas moi. Je prends Garm, tu peux prendre l'un des autres personnages, hein, être le leader du groupe. Si je veux prendre Garm, je clique dessus, je suis le chien, et c'est moi qui fais avancer le groupe. Bon, je préfère mon perso, mais dans certaines circonstances, tu peux prendre l'un des personnages. Donc je prends Garm, je suis le chien, quoi. Je vais vers le crâne de dragon, je clique dessus, Garm, et qu'est-ce qu'il fait Garm? Il pisse sur le crâne de dragon. Il se met à pisser dessus, il se soulage. C'est vrai que ça faisait un moment qu'il aboyait. Hein. Réaction du mage fine qui dit « Rappelez-moi de ne pas marcher là-dedans. » Bon, je veux bien, ok. Je reprends mon perso, hop, et on y va. Combat. Contre qui? Bah, je ne les connaissais pas, ils arrivent des cultistes. Des cultistes, des adorateurs du dragon. Une secte adorateur du dragon. Facile à dégommer en plus. Et Finn, le mage, il dit que c'est la première fois qu'il la rencontre. Bon, pourquoi pas. Encore des cultistes, l'arme à la main, avec un de leurs mages installé sur une hauteur qui lance des sorts sur nous. Et apparition d'un drac. Un dragon. Bon, il n'est pas épouvantable, mais c'est un dragon. Combat contre le drac, qu'on dégomme facilement. Je clique sur lui et je peux récupérer une écaille de dragon. Eh bien, dans Dragon Age Origins, quand je récupérais des écailles de dragon, j'allais à Denerim, la capitale, et je pouvais en échange les filer à un forgeron qui me forgeait une cuirasse à partir des écailles de dragon. Là, je vais en faire quoi? Je vais nulle part après. Je prends l'écaille de dragon pour rien du tout. Allez, go, on prend l'écaille de dragon. Et tout le long de notre progression, entre des amoncellements de rochers et d'ossements, on se fait des cultistes, adorateurs du dragon. Et là, d'un coup, accroupi sur une colonne, en hauteur, une bestiole énorme, un martéral, qui fait un bond et se manque travers notre route. Ah, une bestiole énorme, haute de 3 étages ou presque, j'exagère à peine. Une architecture démoniaque faite de pattes et de mandibules devant toi. Et sa barre de vie est énorme en plus, comparée à celle des cultistes et des hurleurs. Un boss, quoi. Bon, là, je positionne le groupe, hein, on ne sait jamais. Hein, des fois qu'on nous a mis une super horreur à la fin du chemin. Pause, stratégie. Le mage reste à distance, ok. Le chien, Ariane et moi, on est guerriers dans la fonction. Bon, ben, pas d'autre stratégie que focus sur la bestiole, quoi. Et ses points de vie descendent lentement pendant le combat. Ariane fait tournoyer ses 2 lames, moi je frappe lame et bouclier, et Garm se jette entre les pattes du monstre. Le mage balance ses sorts à distance. Sol givré tout à coup, un bond, ouf, la bestiole s'est téléportée à l'autre bout de l'autre côté. Pas seul, il y a 2 dragons qui l'accompagnent, qui se combattent avec elle. Ariane prend des coups, bon, je mets en pause, tranquille, je lui file un cataplasme de soin, bon. Ah bon, 2 dragons à gérer, plus les dents de bestiole. Mais ça passe très bien, tout compte fait. Ça y est, la bestiole s'effondre dans un grand bruit. Et on continue notre avance dans le cimetière des dragons. Devant nous, des hautes tours. Et la pleine lune qui remplit tout le ciel. Une vieille porte dans la maçonnerie du mur de la tour. Je
clique dessus, ça s'appelle centre de puissance. Bon, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Hein. Bon, on clique droit sur la porte et on entre. Hein. Une sorte de haute caverne intérieure, avec des bruits d'eau dans mon casque hi-fi, un lac souterrain, je le vois, une enfilade de ponts qui traverse le lac, avec des ruines, des statues de guerriers immobiles aussi, là, taillées dans la pierre, aboiement de garmes. Et plus loin, j'aperçois une lueur violette, l'éluviane. Et Finn le mage, il dit « L'éluviane, il brille !» Et de loin, je reconnais la silhouette de Morrigan, devant le grand miroir. Alors là, tu as une cinématique rapide qui la montre devant le portail dimensionnel, hein, ses doigts explorant lentement la surface du miroir. Elle n'a qu'un geste à faire pour traverser ce foutu miroir et disparaître. Ariane, l'elfe qui l'a aperçue, me dit, très subtil, Ariane, je crois qu'elle vous attend. Parlez-lui de notre livre aussi. Le livre qu'elle a volé au clan des elfes. Et si Ariane, la guerrière elfe, m'accompagne dans cette aventure, c'est pour récupérer le livre ancien qui appartient à son clan. Hein. Et je dois l'aider, enfin, je devrais. Je m'approche de Morrigan, c'est celle de Dragon Age d'origine, hein, la même beauté vénéneuse, avec sa tunique de maléficienne, enfin retrouvée. Je la cherche depuis la fin de Dragon Age d'origine, et l'attente a été longue. Dès qu'elle me voit approcher, elle dit... Pas un pas de plus. Un pas de plus et je disparais. Elle sait bien que c'est ce que je crains, hein, qu'elle disparaisse à nouveau, hein, comme à la fin de Dragon Age d'origine. Et là, il n'y aura pas de suite pour la retrouver, puisqu'on sait qu'elle ne sera pas dans Dragon Age 2 qui sort en début d'année prochaine, et que rien d'autre n'est prévu à part cette extension appelée Witch Hunt, dont je parle ce soir, la chasse aux sorcières. Et l'accueil est glacial et distant, sa voix impérative. Moi, je dis... Je vous salue, Morrigan. Elle ne quitte pas cette défensive sur un ton menaçant et elle me répond « Activer ce portail n'a pas été facile. Un pas de trop et je disparais, hors de votre portée, à jamais. » Pour ceux qui ne connaissent pas Dragon Age d'origine, il y a ce moment du jeu, l'autre jeu, où elle me donne un anneau que je dois garder, que j'ai dans le jeu, dans ce jeu-là, je l'ai toujours au doigt. Moi, je veux savoir où mène ce portail. Mais je peux aussi lui poser d'autres questions, hein, c'est sur l'écran, comme je vous ai retrouvé une fois, je peux le faire encore. Moi, je préfère lui demander où mène le portail. Elle me dit, vers un ailleurs insoupçonnable, au-delà de ce monde et de l'immatériel. Mais ce portail ne peut être franchi qu'une seule fois. Je suis resté car j'ai pu sentir votre présence. Vous avez gardé l'anneau. Dites-moi pourquoi vous êtes ici. Pourquoi je suis là? J'ai plusieurs possibilités de réponse. Je peux lui dire, je veux des réponses. Ou bien, je ne voulais pas que ça se termine ainsi. Ou bien, pour vous tuer, bien sûr, car vous m'avez trahi. Alors évidemment, moi je clique sur, je ne voulais pas que ça se termine ainsi, hein, puisque c'est ce que je pense dans le jeu, et aussi devant mon clavier, ce qui est la même chose. Réponse de Morrigan, avec un petit rire. Et vous qui me disiez que l'amour n'était que faiblesse, je ne vous comprendrai jamais, comme vous ne me comprendrez jamais. Moi je dis, alors c'est tout, j'ai fait tout ce chemin pour rien. On m'a dit que vous portiez un enfant. Qu'elle portait un enfant. Parce que tu sais, à la fin d'origine, quand elle se barre. Elle dit, votre fils se porte bien, et il est en sécurité. Il n'est pas ici. Ben moi, évidemment, j'ai plusieurs choix, mais je dis, où est-il alors? Hors de votre portée, tout comme moi dans peu de temps. Et l'innocence même garde des ombres. Vous mettez sa vie en danger autant que la vôtre. Bon, là, on parle, elle me parle de Flemette, sa vieille mère, qui était une sorcière, inhumaine. Là, elle l'a compris maintenant. Elle me dit même, votre vraie ennemie, c'est elle, qui n'est pas morte. Moi, je croyais l'avoir tuée dans Dragon Age d'origine. Ben, elle me dit que non. C'est la fameuse maléficienne aux 1000 vies, sa mère, Flemette. Puis elle me dit, vous pensez que mes motivations étaient purement égoïstes? Je suppose. Vous ne le saurez jamais maintenant. J'y crois pas.
Je viens à peine de la retrouver à la suite d'une quête éclair plutôt merdique et elle va disparaître de nouveau, comme à la fin de Dragon Age Origins. C'est la même, celle que je retrouvais au campement dans Dragon Age Origins, dont j'étais amoureux des deux côtés de l'écran, hein, et qui m'avait accompagné pendant plus de 90 heures de jeu. Je lui dis « Pourquoi m'avoir trahi ?» Et elle répond la vérité, avec une logique imparable, me rappelant ce qu'elle avait dit dans Dragon Age Origins. Je n'ai trahi personne. Je suis parti, comme j'ai dit que je le ferais. Depuis un moment, je ne me vois plus jouer sur l'ordinateur, clavier et souris. Je suis entièrement dans la scène qui se déroule sous mes yeux. L'anxiété, la tension de ce jeu de questions et de réponses, et puis l'émerveillement, l'enchantement de sa présence. Et puis d'un coup, sur mon écran, plus de questions à lui poser. Je peux juste te dire, c'est marqué, je n'ai plus de questions. Ben, je clique dessus, bien sûr. Là, c'est là où elle me parle de Flémette, sa mère démoniaque, dont elle me dit que c'est votre ennemi. Et puis elle me dit, je ne peux pas m'attarder plus longtemps. Il est temps pour moi de partir. Alors, pour lui répondre, j'ai devant moi un choix de 3 questions. Non, vous n'irez nulle part. Hein? Ou bien, emmenez-moi avec vous. Ou bien, vous reverrai-je un jour? Ben, je connais d'avance la réponse à la première question et à la troisième. De toute façon, elle partira. Non, vous n'irez nulle part. Ça peut être un combat, je ne l'ai pas tenté, mais bon, ça va nulle part, c'est le cas. Vous reverrai-je un jour? C'est évasif, elle se tire. Moi, je dis ce que je pense en plus. Emmenez-moi avec vous. Je vois la tronche de mon perso à l'écran, armure de fer, tatouage de guerre. Je sens que je vais la perdre encore une fois et qu'il n'est pas prévu de suite à ce jeu avec Morrigan. Hein. Elle va donc là disparaître pour de bon. Dans le jeu, je mets en pause, barre d'espacement, je suis là, le temps de faire un joint, bon, inquiet de sa réponse surtout. Hein. Et puis bon, emmenez-moi avec vous, d'accord? Elle répond, vous n'avez pas idée de ce que vous demandez. Il faut que vous restiez. C'est ce qui est le mieux pour vous, pour nous deux. Là, j'ai 3 choix de questions, d'intervention. Je veux connaître mon fils, ou bien je veux être à vos côtés, quel qu'en soit le prix, ou bien alors je reste. Les 2 premières interventions se mélangent, c'est les mêmes. Hein. Je dis, je veux connaître mon fils. Elle se rapproche d'un pas, son visage tout à coup, comme dans Dragon Age Origins, hein, inoubliable. Elle dit, comme dans un mauvais mélo, mais moi ça me touche au cœur, alors venez mon amour, nous affronterons l'avenir ensemble. Le baiser rituel avec sa petite musique, comme dans Dragon Age Origins, quand je l'embrassais au campement, près du bivouac. Je touche le miroir du bout des doigts. Il semble faire écho et résonner d'un coup. Morrigan s'approche du portail dimensionnel, le franchit, chlon. Je fais la même chose et je le franchis à sa suite, chlon. Une sorte de brume violette remplit l'écran. On est passé, elle et moi. Et tant pis pour le livre ancien des elfes, hein, que je vais remettre à Ariane pour son peuple. Aussitôt le portail franchi, arrive le générique de fin du jeu, comme à la fin d'un film, hein, avec la musique, celle de Dragon Age Origins, qui est là de nouveau, et qui par son émotion amplifie la scène finale.
coup-ci, elle disparaissait pour de bon. Avec Bran, hein, mon perso, d'accord, mais moi, le joueur, je la perdais pour de bon, puisqu'on la retrouvera plus dans les prochains Dragon Age, et qu'il n'y aura pas de suite à cette histoire. Et les larmes sont venues, sans que je comprenne pourquoi. Et les joints que je fume en jouant expliquent pas tout, hein. J'étais désemparé devant cette fin, quoi. Morrigan, tu m'as fait ça? Je l'ai dit, hein, une quête éclair qu'on boucle en 1 heure, à 2 heures si tu veux traîner un peu, 3 lieux, pas plus à visiter. Et Morrigan qui apparaît seulement à la fin. Mais il y avait le final, et c'est là où j'étais scotché, bien sûr. J'étais trop mal, quoi. Et puis j'ai eu une idée. Le jeu était fini, d'accord. Mais puisqu'on venait de franchir ce portail qui conduit au-delà de ce qui est connu, au-delà de l'immatériel, je me suis dit que tout devenait possible pour Morrigan et moi, ok? Le générique de fin est encore en train de défiler, et je m'imagine lui dire, de l'autre côté du portail, à partir de ce lieu dans lequel nous sommes maintenant, tout semble possible. C'est un lieu de haute magie, n'est-ce pas? Tu penses qu'il est possible de remonter le temps? Et je l'entends dire, pas à l'écran, mais dans ma cervelle. Bien sûr, c'est possible. Je lui dis, on pourrait se retrouver, toi et moi, au campement, juste après la quête dans la forêt de Brésilienne, par exemple. Et là, immédiatement, je quitte Witch Hunt, la chasse à la sorcière, ce jeu, le jeu dont j'ai parlé ce soir, et je me cale sur une sauvegarde de Dragon Age Origins au campement, juste après la quête dans la forêt de Brésilienne. Et j'aborde ma partie avec plus de plaisir, une motivation presque neuve. On n'est pas dans Dragon Age Origins avant le jeu dont je parle ce soir. On est dans Dragon Age Origins après le jeu dont je parle ce soir. On est revenu. Et ce soir-là, au campement, il y avait Leliana, la barde. C'est le moment où elle se mit à chanter devant le feu une vieille chanson elfique. Et c'est comme si tout recommençait.
sun, 'cause I've always been searching for you. If I win, if I lose, no charge, no excuse. All my wandering, make sure my aims are true. When you hear me calling, will you be there? When you see me falling, will you be there? Will you be there? When you hear me calling, will you be there? When you see me falling, will you be there? Will you be there? When you hear me calling, will you be there? When you see me falling, will you be there? Will you be there? Ouais, bon, on a franchi le portail. Et voilà ma nouvelle manière maintenant de reprendre le jeu de départ, hein, que vous pourrez écouter en rediff à partir de 2h du matin, je pense, sur Dragon Age Origins, le grand jeu du début. Rencontre de Morrigan, sa disparition à la fin. Et puis ce qui fait suite, c'était l'émission de ce soir, le jeu, enfin, ce qu'ils ont rajouté, ce qu'ils appellent un DLC, qui ne dure pas plus d'une heure, bon, peu importe. Donc la stratégie maintenant, quand je rejoue, à partir de sauvegarde du jeu que j'ai déjà dans Dragon Age Origins, hein, le jeu de base. La stratégie magique, maintenant, peut me faire chier à refaire les mêmes choses. Je veux dire, voilà, c'est ça. Je joue à partir du portail. Ça veut dire, oui, une vraie stratégie magique. Et merci Morrigan. Hein, ça veut dire que j'ai franchi le portail avec elle. On l'a vu tout à l'heure, dans le jeu d'après. Et maintenant, elle et moi, on joue à remonter le temps. Donc, je rejoue différemment les mêmes parties, puisqu'on est là, on remonte le temps. On est neuf, en même temps que revivant ce qu'on a déjà vécu, le plaisir de le revivre. Tout en faisant tout ça, à partir du portail, on est dans l'après. On remonte le temps, on ne joue plus en temps réel dans la chronologie de Dragon Age Origins que j'ai déjà fait en temps réel, à peine de le refaire 2 fois. Si je le fais une deuxième fois, c'est pour remonter le temps, justement. Grâce au portail et avec elle l'ayant retrouvé. Voilà le jeu maintenant. À partir du portail, hein, stratégie que j'utilise. Et puis, un truc, oui, c'est les gens intéressés, personnes intéressées par les jeux de rôle, les RPG, comme on dit, ces jeux de rôle vidéo, dont certains sont comme Dragon Age Origins, hein, celui du départ, qu'on écoutera plus tard, cette émission que j'avais fait avant, ce jeu-là de base qui est vraiment génial, quoi. Puis il y en a d'autres, hein, il y a la série des Gothic, il y a Witcher, il y a pas mal de trucs, et Ryzen, etc. Il y a un site sur lequel vous pouvez aller, qui est un site de fanas, vraiment passionnés, hein, pas un site mercantile, vendant des trucs, faisant du business, quoi. Ça s'appelle Gothic parce que c'est des panneaux au début de Gothic, la série des Gothic est superbe aussi, superbe, c'est une affaire Gothic. C'est pas la même chose que Dragon Age Origins, c'est autre chose. On est dans le pur RPG quelque part en plus, très immersif en même temps, sans demander de jouer à la surproduction hollywoodienne à l'écran, tu vois. C'est ce qui donne la qualité du jeu. Donc ce site avec les personnages, petits personnages parce qu'ils ont leurs avatars, des noms, comme moi qui suis sur le site aussi, on a nos noms, quoi. Il est fondateur du site, bien sûr, qui manage tout ça avec subtilité et fluidité, parce qu'il y a une vraie interactivité. Tu as même une partie du site, en dehors des infos que tu peux glaner sur des RPG, des combines quand tu es coincé, qui s'appelle le Bordel. C'est le nom dans la ville de Corinis, dans le jeu Gothic, du bordel où tu peux aller, t'envoyer une nana, tu vois, dans le jeu, en Gothic, pour 30, je ne sais plus quoi, je ne sais plus du prix, bon, peu importe. C'est lié à des quêtes aussi dans le jeu. Donc le bordel dans le port Corinis, le bordel sur ce site, c'est le lieu où on peut se retrouver pour échanger, non pas selon des directives précises, techniques ou stratégiques par rapport à un jeu précis, il y a des tas de pages ouvertes comme ça. Là, le bordel, tu peux aller donner libre cours. C'est la discussion libre quelque part. On pourrait même y boire une bière virtuellement, ou y allumer un joint virtuellement, je veux dire. Ce que je fais au bordel, quand le bordel, c'est un mot. À ce moment aussi, alors ce jeu d'interactivité entre les personnages connectés sur ce site,
Je trouve ça superbe parce qu'il y a la passion des RPG. Alors Dragon Age d'origine, bien sûr, il est dedans. Ça ne tourne pas simplement autour des gothiques, même si c'est vraiment les jeux de base. Hein. Bon. Alors pour y aller, c'est tout simple. Vous faites gothique, bien sûr, le nom du jeu, G-O-T-H-I-C, gothique-univers.fr, tout simple. Gothique-univers.fr, vous connectez et devenir membre si vous avez envie. Et si vous gagnez des informations sur les RPG, si vous voulez découvrir aussi ce qu'est un jeu de rôle, ces jeux de rôle, il y a des tas d'infos et des gens qui sont à la pointe de la connaissance en matière expérimentale de tous ces jeux. Ils en ont fait un paquet, quoi. Voilà, ça c'est bien parce que il y a peu de choses comme ça sur le net. Le jeu lui-même, on le trouve, Dragon Age d'origine, le premier. Les extensions comme celle de ce soir, ce n'est pas dans le commerce, tu le télécharges sur le site du jeu, là tu peux le télécharger, monnayant un peu de monnaie, ça c'est le jeu du fric toujours, j'y crois pas, mais enfin bon c'est comme ça. Ça sort bientôt sous une version de Dragon Age d'origine qui s'appellera Ultimate, où il y aura le jeu lui-même. Et toutes les extensions, les DLC, dont pas simplement l'histoire de la chasse, les retrouvailles avec Morrigan, il y en a d'autres aussi, qui seront comprises dans ce package comme ça, bon, pour peut-être 60 €, j'en sais rien. Bon, si vous ne les avez pas téléchargés, ceux qui veulent découvrir le jeu, dans quelques temps, il me semble que ça sort de nouveau, voilà. Et surtout le Dragon Age 2, qui est autre chose, il n'y a pas Morrigan dedans, mais c'est Dragon Age 2 qui aura sûrement une superbe dimension, de peu qu'on en sait aujourd'hui, par l'histoire, par les graphismes, les captures vidéo, etc. Donc, au début de l'année prochaine, voilà. Pour rester dans cet univers, hein, je ne parle pas à l'antenne que des jeux vidéo, mais ça fait partie. C'est vrai, quand tu joues 90 heures, c'est un nombre un peu symbole comme ça, mais c'est un laps de temps hyper important. Une part de ta vie se vit de l'autre côté du miroir, à travers le portail dont on parlait tout à l'heure. Et pourquoi pas, tu as le droit, non? Qui est interdit au nom de quoi? Et puis si tu crois là, aux dimensions parallèles, à l'intensité réelle de ce qu'on appelle le virtuel, en vérité, virtuel ça ne veut rien dire, c'est ce qu'on n'appréhende pas physiquement avec des mains qu'on appelle virtuel. Bon, pour nos petites conceptions du monde à 3 dimensions, pas 4, à 3 dimensions, on a encore plein ventre à ramper sur la Terre, quoi. On n'a pas des ailes pour décoller, les oiseaux oui, nous pas. Tout ça est en potentiel en nous quelque part. Il y a une histoire fabuleuse, d'ailleurs dans la nuit qui remonte à la nuit des temps, le futur aussi, tout est lié dans l'instant quelque part, il n'y a même pas de temps en vérité. Dans ce maelstrom d'énergie magique qui tourbillonne, je dis magique parce que c'est insaisissable, qui est la vie, mais la vie folle, la vie enfin folle. C'est des mots, bon, tout ce qui est insaisissable. Le virtuel, il est réel, il est dans toutes les probabilités intenses qui sont portées à la surface des choses. Ce qui virtuellement remonte à la surface et prend corps à la surface devient réel, hein. Quand tu es dans un jeu qu'on dit virtuel, il n'y a pas toi plus le jeu, il y a toi à l'intérieur du jeu, c'est la même chose d'abord. Dans les moments les plus intenses, il y a une parfaite adéquation entre les deux, ton corps a disparu, ton corps physique devant l'écran, le personnage est rempli l'intérieur chez toi d'abord, tout ce qui t'entoure, tout est... bon, tu finis par oublier bon, tout ça c'est qu'un support, l'ordinateur, le CD que tu mets dans la boîte, sauf si il est téléchargé, peu importe les formules, ou si tu es en multijoueur, peu importe les formules de jeux vidéo dans les RPG, quoique multijoueur, RPG ça colle pas trop, mais je crois à la traversée du miroir, on voit ça dans Orphée de Cocteau, un peu comme le miroir de Morrigan, tout compte fait. Quand Orphée, le poète moderne, des années un peu décadentes de Saint-Germain-des-Prés, comme ça, mais des gants, les fameux gants de caoutchouc, de plastique, je sais plus, enfin, caoutchouc, je crois, ouais. Des gants de je sais plus, ouais, il enfile des gants, il s'approche du miroir, et hop, clau, un bruit, une espèce de sensation liquide, et il passe à travers. Tu retrouves ça depuis là dans la nuit des temps, ce passage, ce seuil entre deux mondes, la porte, vortex, peu importe les mots qu'on utilise. Les anciens y croyaient, les gens qui sont comme aujourd'hui dans une conception matérielle et lourde du monde, étriquée, donc vachement restreinte des perceptions, n'y croient pas, bien sûr évidemment, hein, puisqu'ils ont fermé les fenêtres qui permettent d'avoir une vue sur la plongeante et l'horizon quelque part, 360 degrés presque la vision, ça serait idéal. On pourrait, enfin, on ne peut pas, hein, mais cette perception. Donc tout ça est vrai, je veux dire, la physique quantique a fait des tas depuis 1900 à approcher ces micro-mondes, et c'est que ce sont des forces vivantes réelles qui sont là. Donc, et puis la relativité aussi. Je veux dire que dans le fond, quand tu vois un film, c'est la même chose. Quand tu es dans un film que tu regardes, tu te dis pas, tiens, je m'appelle un tel, je regarde le film. Tu es dans le film, quand c'est un bon film, dans les moments forts du film.
Je dis pas que tu prends pas le temps d'ouvrir une boîte de bière ou ce que tu veux, d'aller une cigarette, ok, d'accord, ou te gratter, ok. Mais tu es quand même, quand c'est un film qui te passionne, je veux dire, hein, dans le film. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écart, de distance entre les deux. Il y a une simultanéité de perception et de sensation. On ne peut pas te localiser vraiment, tu n'es pas spécialement le personnage du film. Et pourtant, une adéquation, une espèce de superposition des présences et des sensations. Et c'est pas vivant et réel, c'est pas énergétique, ça s'appelle comment? Ça s'appelle une illusion. Faut être con pour appeler illusion ce qui est énergétique et sensitif. Hein. Ça c'est la vision lourdingue, matérielle, sans issue. Là. On y meurt, quoi, réellement. Donc tout ça pour dire que c'est pas qu'un jeu quand on joue, c'est ce que je veux dire. Pour moi, attends, je veux pas du prosélytisme, c'est ça, ouais. Pour les jeux vidéo, allez tous jouer à des jeux, passez votre vie à jouer, ne vivez plus, non, c'est pas ça, comme disent certains. Rencontrez aussi vos amis dans la vie réelle. C'est la formule hyper clean, politiquement correcte à 2 balles. Bon, tu fais ce que tu veux, tu peux plonger 1000 ans dans un jeu si tu n'as envie de pas sortir, ça te regarde, que c'est cette histoire pour ressortir de tout et redevenir stable et poser ses pieds sur la pierre immobile des choses comme ça. Dans un film, ça nous plairait bien, par contre, dans la réalité, on veut pas. Mais pas simplement pour la sensation et la perception, presque moralement quasiment. C'est dément, ça. Comme si cette façon d'être échappait à la logique des personnes et dans leur inconscient leur crée une espèce de bouleversement et peut-être même de rage comme ça. Ils osent ça, eux, tu vois, vivre comme ça, sans se sentir comme ça, quelque part. Dans l'inconscient, hein. Dans le conscient, c'est plutôt... Qu'est-ce qu'ils foutent des heures entières, coincés sur une machine à rien foutre, ils n'ont rien à faire qu'à jouer à des jeux vidéo, tu vois, bon. Il faut être dans la peau d'un joueur. Nietzsche disait ça pour les philosophes grecs, il disait, il faut être dans la peau d'un vieux grec pour comprendre la philosophie des vieux grecs. Et ben oui, Einstein l'a dit pareil pour les photons, l'approche mathématique, même au-delà de la mathématique, de la réalité d'un photon. Il disait il faudrait être à la place d'un photon pour comprendre ce phénomène de lumière. Et ben pareil, quoi. Il faut être à la place d'un joueur, faire l'expérience une fois pour savoir, d'abord, les personnes qui sont les premiers à faire une sorte de croisade anti-jeux vidéo, passent des heures entières devant les informations, sont scotchés dans les publicités, regardent des merdes à la télé, ou lisent le même journal tous les matins. Ils sont dans quoi, là? J'y crois pas. Moi, je peux aussi leur interdire ça. Toi, tu vas pas lire le journal tous les matins. Toi, tu te mets plus devant ta télé comme ils font eux. Je veux dire. Non, le problème n'est pas là. C'est-à-dire... alors évidemment, ça peut déstructurer un ado, un homme qui est jeune. Je comprends ça, une addiction. Ça s'appelle une addiction. Mais à mon âge, j'emmerde la planète et je me paye l'addiction que je veux. En plus, Morrigan, je l'aime toujours, je précise. Mais bon, je l'aime toujours, c'est... oui, je peux la retrouver, comme j'ai dit, dans le portail, en retrouvant un dragonnage d'origine. Mais je fais pas que ça aussi, hein. Ça ne m'empêche pas de faire ce que j'ai à faire. Faire mon boulot, c'est-à-dire d'écrire, d'aller acheter à bouffer. C'est chiant, mais bon, etc. Toutes ces conneries, quoi. Mais mal quand même, hein. Pas le boulot, mais le quotidien, c'est quand même gonflant. Oui, parce que t'as pas, c'est ça. Quand depuis l'enfance, tu as été baigné en immersion par des livres, des bandes dessinées des années 50, je veux dire, des films d'aventure, Technicolor ou pas, en immersion réelle dans un bouquin toute une nuit, en immersion réelle, vraiment. Tu perds jamais plus ça, ou avec des soldats de plomb sur ton plancher quand tu as 8-9 ans, peu importe les histoires que tu lis le soir dans ton lit, etc. Jamais eu autant d'immersion forte, intense que dans l'enfance et l'adolescence. Après on prend du recul, on est distant de ce qu'on fait, on peut dédoubler, juger, critiquer. Donc moi qui n'ai pas perdu cette pépite d'or, ce qui est un mal, quelque part, une malédiction, on peut dire ça, ça te fout en l'air aussi. Mais je m'en fous, je trouve ça... c'est une clé secrète, perturbante, qui permet aussi d'ouvrir des portes. Pour aller où comme dans les jeux dont on parle, on en rend quelque part aussi, on n'en sort pas. Hein, Jim Morrison, personne ne sortira d'ici vivant. Hein, la fameuse phrase. Bon, ben. Si vous êtes vivant, et si vous voulez intervenir, il y a un numéro de téléphone, Lissandre. Oui, un numéro de téléphone pour intervenir à l'antenne, c'est le 08 92 23 95 20. Je répète, 08 92 23 95 20.